Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le placement du Soleil en maison 3. Alors je rappelle que la maison 3 est une maison d'air et qu'elle est directement reliée à l'état de notre esprit, à nos apprentissages, à nos contacts, nos manières d'échanger ou de vouloir échanger avec les autres. Elle représente aussi les gens qui sont proches de nous, comme par exemple les frères et sœurs, les cousins-cousines, le voisinage, etc. La maison 3 va aussi parler de nos déplacements, des moyens de transport et de notre lien au commerce. Avec un soleil en maison 3, c'est à travers l'expression de soi, une vie riche en contacts et ou une vie qui en appelle à une sorte de nomadisme qui pourrait être recherchée par la personne. L'identité du soleil est directement liée à notre cérébralité et à l'environnement proche autour de nous. C'est pourquoi cela peut donner des individus assez intellectuels ou s'identifiant à ce qu'ils sont capables d'apprendre, de comprendre et de transmettre à travers un moyen d'expression quel qu'il soit. C'est aussi pourquoi ces individus peuvent être facilement influencés par leurs proches. La personne peut s'identifier aussi malheureusement un peu trop à ses pensées ou à la nature que peuvent prendre ses pensées et ses croyances. L'influence de la fratrie ou de toute personne proche de soi peut avoir un grand impact sur celle-ci lorsqu'on a ce placement. La personne peut aussi confondre être et avoir dans le sens d'une accumulation de culture et de bagages intellectuels, car elle peut justement s'identifier un peu trop sur son intelligence ou sa possible capacité ou non à intégrer des informations. Dans tous les cas, c'est important que cette personne puisse trouver une vie où sa liberté d'esprit et son envie d'interagir avec le monde puissent se faire. Si vous avez ce placement, vous pourriez vous réaliser à travers des activités comme le journalisme par exemple, ou l'écriture, la composition, le chant, la peinture, le théâtre, conférencier, ou tout autre moyen d'expression dans lequel vous vous sentiriez à l'aise. Pour d'autres, ce sera à travers une expression corporelle, comme par exemple la danse, que vous pourrez vous épanouir. Vous pouvez aussi être du genre à être un vagabond, ou encore quelqu'un qui est en contact d'une façon ou d'une autre avec des moyens de transport. Pour certains, vous pourriez enseigner quelque chose aux autres. Si d'autres points de votre thème pourraient indiquer des capacités artistiques, il est clair que vous avez de grands potentiels d'accomplissement dans l'expression de vos idées, de vos pensées et de tout ce qui vous traverse à travers un art. Dans tous les cas, si pas trop d'aspects vont brimer votre état d'esprit, vous devriez être une personne plutôt apte à vous faire des connaissances. Vous pourriez être une personne cérébrale, intelligente et cultivée, ou du moins qui cherche à se cultiver. Une personne plutôt libre d'esprit, ayant un fort besoin de bouger. Certaines personnes pourraient aussi se réaliser à travers une activité commerciale par exemple, ou encore à travers une vie qui est en rapport avec l'éducation. Dans tous les cas, l'état d'esprit et l'aspect intellectuel des choses est de façon consciente ou inconsciente relié à l'identité de la personne qui possède ce placement. D'où le besoin de se réaliser en osant transmettre quelque chose de vous, de votre vie ou de vos conceptions au monde. Bien sûr, le signe où est placé ce soleil, ainsi que les aspects formés à celui-ci, pourront davantage indiquer l'endroit et la façon dont vous pourriez exprimer quelque chose. Avec ce placement, vous pourrez aussi être plus sujet à des troubles nerveux et une facilité à vous faire influencer mentalement. C'est pourquoi il sera nécessaire d'extérioriser tout ce qui vous traverse afin de ne pas trop ruminer et ressasser tout ce qui pourra venir de l'extérieur et qui pourra d'une façon ou d'une autre impacter votre état d'esprit. Avec un soleil en maison 3, vous pourriez avoir eu un père que vous considérez intelligent ou très axé sur l'éducation, les études. Parfois sera-t-il perçu comme absent car toujours en déplacement ou toujours ailleurs d'une façon ou d'une autre dans son esprit. Peut-être le voyez-vous comme ayant eu des problèmes mentaux ou du moins une certaine instabilité mentale qui le rendait peut-être changeant. Cela dépendra de chacun. Mais avec ce placement, le père a pu avoir un grand impact sur votre état d'esprit, sur vos pensées, votre façon d'analyser les choses et la vie. Un impact sur vos études peut-être ou vos contacts. Peut-être que votre père a pu vous apprendre pas mal de choses ou que vous ayez eu l'impression d'apprendre beaucoup à ses côtés. Les femmes peuvent attirer ou être attirées par des hommes plutôt cultivés, expressifs, intelligents, perspicaces, des hommes qui peuvent être sur des routes ou étant amenés à devoir souvent quitter l'environnement domestique, que cela soit pour un travail ou une autre raison. L'homme peut être instable et pas toujours fiable, cela dépendra aussi du signe et des aspects formés encore une fois. En tout cas, un homme ou une figure masculine importante dans votre vie peut avoir un fort impact sur votre état d'esprit,
vos études, peut influencer vos idées, vos connaissances, peut vous enseigner des choses. Il peut être perçu comme un éducateur, un professeur, quelqu'un vers lequel on peut s'inspirer pour accroître ses connaissances et élargir son champ d'idées.